Bonjour les amis, ici Serge 1965 et le thème d'aujourd'hui est la cible. Depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes devenu une cible pour l'ennemi et pour les forces du mal. Parce que avant que vous veniez à Christ, vous ne représentiez aucun danger pour les forces du mal qui mènent ce monde. Mais depuis le jour où vous avez donné votre vie à Christ, vous dérangez. Vous dérangez les gens de vos familles, vos amis, vos anciens amis, et vous dérangez les forces du mal qui veulent subjuguer les gens de ce monde et les emmener en enfer. Eh bien, depuis le jour que vous avez donné votre vie à Christ, vous avez ce qu'on appelle en anglais un target, une grosse cible de dessinée dans le dos, et l'ennemi fera tout en son pouvoir pour vous ralentir dans votre marche à propager la bonne nouvelle qu'il y a réconciliation par la croix du Christ, par la foi placée dans son salut, et par la grâce au moyen de la foi. Et mes chers amis, je suis ici pour vous encourager dans cette marche qui n'est pas une marche dans un beau parc, mais une marche en repentance, une marche pour le soldat en Jésus-Christ, où l'on apprend à mettre à mort les passions de ce monde. Eh bien, nous allons tout de suite nous baigner dans la parole. Mon premier verset aujourd'hui, c'est en Proverbe 3, versets 5 à 8, qui dit « Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes eaux. » Ça a l'air... C'est pas facile à faire, parce que nous sommes habitués de dépendre sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre propre sagesse, sur nos moyens de survie dans ce monde pour nous débrouiller, pour nager au travers ces eaux. Eh bien, l'Éternel nous demande de nous fier sur lui, et le juste marchera de foi. Nous sommes donc appelés à ne pas fonctionner par la vue ni par nos sens, mais à faire confiance comme un aveugle à qui on tient la main. Il dépend totalement de celui qui le mène ou du bâton qui l'aide à détecter les obstacles. Eh bien, Jésus, c'est celui sur lequel il faut se fier. Et Jésus étant la parole de Dieu, la parole faite chair, j'ai quelques bons passages aussi parce que je trouve beaucoup de réconfort dans la sagesse et dans le discernement qu'il y a dans les proverbes et les psaumes. Et voici, au psaume 119, 11, il est écrit « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. » Et il a marqué au psaume 119, 71, « Il est bon pour moi que j'eue été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Et au 119, verset 41, il est écrit « Et que ta bonté vienne à moi, ô Éternel, ton salut selon ta parole. » Et finalement, au psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. » Nous devons donc dépendre de l'enseignement que nous recevons dans la parole et simplement dans la parole. Il est tentant pour chaque chrétien d'aller voir en dehors de la parole. Je ne décourage pas nécessairement de faire des recherches, je dirais, au niveau chrétien. Il y a des bons livres pour nous aider à mettre en contexte les récits bibliques, que ce soit pour le Nouveau Testament ou à savoir c'était quoi les habitudes culturelles à l'époque où Jésus marchait les plages de Galilée. Mais il faut toujours se rappeler que les 66 livres, c'est ce sur quoi il faut nous fier pour avancer dans cette vie, pour faire le moins de chutes possible, je dirais, pour éviter le plus de dégâts possible. Il est écrit « Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi, et pour eux, il n'y a pas de chute. » Puis le psaume numéro 1 nous dit qu'il y a bénédiction pour ceux qui méditent dans la loi de l'Éternel jour et nuit. Finalement, une bonne admonition en Romains 12, 21 qui est écrit « Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Eh bien, c'est la marche à suivre. Il faut apprendre, je dirais, à fuir, parce que le mal, ce que ça fait, c'est lorsqu'on ouvre une porte au mal, le mal s'installe, il élargit la brèche et rentre et peut même dominer des croyants comme vous et moi qui ont à cœur de servir le Seigneur,
mais que par rapport au mal, nous ne sommes pas assez intelligents, nous ne sommes pas assez beaux, nous ne sommes pas assez bons pour nous battre seuls contre les forces du mal. Nous avons besoin de toute l'aide qui peut venir d'en haut, et par l'Esprit Saint, nous pourrons surmonter les forces du mal. C'est le message que je vous encourage à entendre aujourd'hui, qu'il y a possibilité de vaincre les forces du mal, mais pas par vous-même seul. Vous avez besoin de l'aide de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Et que le Seigneur vous bénisse dans cette marche. Même si vous êtes une cible, dites-vous que Satan n'est qu'une grande gueule, et c'est un serpent, n'a pas de bras, n'a pas de jambes. Il ne peut rien contre vous depuis le jour où vous avez donné votre vie à Christ. Votre citoyenneté est au ciel et vous êtes scellés de l'Esprit Saint. Alors, mes frères, les saints, marchez dans la confiance. Dieu sera avec vous, il vous tient la main. Allons propager la bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui dorment encore. À la prochaine, que Jésus vous bénisse.